Oui, mais non. Bah non, parce que il est à coucou. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 3ème numéro de Fasciné, et comme à l'accoutumée cette semaine, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui sortiront mercredi prochain dans nos salles. Donc le 4 février. Au programme cette semaine, Tatum et Cunis s'envoient en l'air, une MST improbable et un dernier hommage. Baleine, croque-mort et cailloux. Bienvenue dans Fasciné. Toi, si tu te demandes ce que donnerait le croisement entre Matrix et Star Trek, eh bien ne cherche plus car Jupiter Ascending a la réponse. Sous-titré Le destin de l'univers dans l'Hexagone, le nouveau bijou science-fictionnel des frères Wachowski débarque mercredi prochain sur nos écrans. Fort d'un budget colossal de 175 millions de $, il tentera de faire le pied de nez au second volet des Avengers qui verra le jour en avril prochain. L'œuvre mettra en lumière des grands noms hollywoodiens tels que Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean ou encore Eddie Redmayne dont on a parlé il y a 2 semaines avec The Theory of Everything. Évoquer un tant soit peu l'histoire, eh bien la Terre ne serait pas le berceau de l'humanité et aurait été implantée il y a plus de 100 000 ans par une civilisation jupitérienne. Le personnage campé par Mila Kunis est une immigrée russe qui gagne difficilement sa vie en récurant des toilettes, mais contre toute attente, un chasseur interplanétaire et génétiquement modifié vient à sa rencontre et lui confesse que son ADN pourrait faire d'elle le leader de l'univers. Intriguant, n'est-ce pas ? Les frères Wachowski, ou plutôt le frère et la sœur Wachowski, sont encore partis pour briser les codes et tenter à nouveau de nous retourner le cerveau à l'aide d'une énième théorie qui est propre à leur registre. Même si je pense pour le coup qu'on a 200% dans l'inconcevable et le fictif, une part d'eux-mêmes admet toujours les hypothèses de leur théologisme cinématographique. Alors pourquoi pas celui-ci ? Ils se plaisent à toujours vouloir justifier la raison de notre existence, comme démontré avec Matrix ou encore Claude Atlas, et je pense que leur prochain bébé ne dérogera pas à la règle. Vous pensez pareil ? On pense pareil. So, pourquoi Jupiter Ascending ? Eh ben déjà, quoi qu'il arrive, on peut au moins leur accorder la bienveillance de leur créativité. Et de surcroît, esthétiquement et visuellement, ils s'annoncent complètement dingues. Et je vous rappelle que cette année, il faut quand même se lever de bonheur pour tenter d'aller ombrager un Jurassic World, un Mad Max 4 ou autre Star Wars 7. Jupiter Ascending a toutes les cartes en main pour nous livrer un SF absolument épique, largement capable de se faufiler dans la liste implacable des 10 œuvres les plus bankable de l'année. Alors wait and see, comme dirait l'autre. Et pour finir, le maintenant si. Saviez-vous que Channing Tatum a été contraint de porter une prothèse à la mâchoire pour sa transformation physique, mais que cette dernière l'empêchait de complètement fermer la bouche et pire, de correctement s'exprimer? Non, eh bien, maintenant, si... Alléluia, alléluia, alléluia. Mercredi prochain, un bon film d'horreur débarque sur nos écrans. Amen. Et c'est le numéro 2. L'âge sombre du cinéma kubrickien te manque. On a peut-être la solution. It Follows débarque! Présenté et encensé en compétition à la semaine de la critique du Festival de Cannes 2014, It Follows s'annonce comme la relève du thriller psychologique contemporain. Réalisé par David Robert Mitchell dont ce n'est que le second film, il mettra en lumière entre autres la prometteuse Maika Monroe ainsi que Cargill Trist dans les rôles titres. C'est un véritable ovni cinématographique qui nous rappellera le Golden Age de Cronenberg à qui on aurait greffé un Freddy Krueger plus malsain que jamais. En bref, côté synopsis, Jay est une étudiante lambda qui commet l'irréversible en ayant un rapport sexuel avec son petit ami. Après l'acte, ce dernier lui avoue qu'elle sera continuellement observée et suivie par une entité qui ne réclamera rien d'autre que sa mort. Et la seule façon de pouvoir s'en débarrasser sera de retransmettre cette malédiction à son tour par le biais du sexe. Et quelques temps après, ça ne manque pas, elle et sa bande d'amis sont poursuivis par une créature très étrange qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Alors, ouais, si on lit le synopsis à brûle pour point, c'est vrai que c'est pas très élogieux quoi. Puisqu'il pourrait très bien se suffire à lui-même pour définir un énième slasher low cost direct au DVD dans le ton d'un Souviens-toi l'été dernier par exemple. Mais pas du tout. Nous sommes vraiment face à un film d'auteur qui s'émancipe de ses pairs pour pouvoir affirmer une véritable et singulière identité. Je pense sincèrement qu'il y a du bon à en tirer, et même les quelques erreurs commises par un réalisateur peu expérimenté n'altéreront en rien son originalité et sa créativité. Bon, pas sûr qu'il faille à nouveau poser la question, mais pourquoi It Follows ? Eh bien, vous savez depuis Halluciné que je suis loin d'être clément lorsqu'il s'agit de cinéma horrifique, et je suis complètement hermétique au jumpscare et les barils de faux sang me filent de l'urticaire. Mais là, à l'instar de Shining ou du Silence des agneaux, eh bien tout est misé sur une ambiance angoissante et oppressante au possible, sans passer par la casse-torture porn. Et il était temps que ça revienne. Les producteurs ont eu le courage de croire en une œuvre à contre-pied d'un registre qui pullule et pollue nos écrans depuis des années. Ça fait du bien. À pour finir, le maintenant c'est... Saviez-vous que le réalisateur s'est en fait basé sur un rêve récurrent qui le poursuit depuis l'enfance et a souhaité l'exorciser par le prisme du cinéma?
Non. Ah bon, maintenant si. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse et distrayante, le numéro 3. Tu attendais depuis 4 ans que la boucle soit bouclée? Eh bien, Nuit au musée 3 l'a fait. Night at the Museum dans sa version originale est une franchise américaine intégralement réalisée par Sean Levy et met en scène le survolté Ben Stiller au cœur d'un des musées les plus prestigieux au monde. Dans le premier volet, il incarnait Larry Daly, un gardien de nuit fraîchement embauché à l'American Museum of Natural History qui allait découvrir son terrible secret. Il prend vie une fois ses portes closes. Mais dans ce troisième opus, rien ne va plus. On prend les mêmes, on déménage et on recommence. Et oui, puisque la fin de la saga pose ses valises au British Museum de Londres, et Larry sera à nouveau accompagné de son fidèle ami Roosevelt, incarné par le défunt Robin Williams, dont c'est l'un des derniers rôles, ainsi que Jedediah, un cow-boy miniature interprété ici par Owen Wilson. Pour la troisième place du podium, nous sommes donc face à une comédie sans grande prétention, qui s'approprie un panel de 7 à 77 ans. Tout le monde peut se laisser envoûter par cette fresque comico-historique qui, même si vous êtes hermétique aux blagues faciles et à l'humour potache, vous promet au moins un voyage à travers les différentes époques qui constituent l'histoire de l'homme avec un grand H. Et donc pourquoi la Nuit au musée 3 ? Eh bien déjà, je dois dire que j'ai eu la chance de pouvoir visiter le musée d'histoire naturelle au bord de Central Park, et c'est vraiment très impressionnant. Il est véritablement à part entière, et si jamais vous avez l'occasion de vous y rendre, eh bien profitez-en, parce que je pense que vous n'en reverrez jamais d'aussi beau. Vraiment. Et effectivement, on peut retrouver de nombreux éléments dont la trilogie s'est directement inspirée, notamment l'immense squelette du Tyrannosaure Rex qui trône fièrement dans la section paléontologie. Et rien que pour ça, le film mérite un coup d'œil. Il y a eu un travail absolument titanesque sur les effets spéciaux de ce troisième volet, et je lui souhaite de rencontrer le succès escompté qui reflètera le travail investi. Et un petit peu aussi en hommage à Robin Williams qui a marqué au fer rouge l'industrie du cinéma hollywoodien. Pour finir le maintenant si. La Nuit au musée 3 accueillera Lancelot dans le rôle de l'antagoniste, et saviez-vous que le costume spécialement créé pour Dan Stevens pèse près de 23 kilos, l'handicapant dans tous ses faits et gestes? Non, eh bien maintenant si... Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films, ou les 3, ou sinon bah... allez au bowling. Bisous. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.